Bonjour à toutes, content on va aujourd'hui pour une nouvelle émission associative. Aujourd'hui, nous reçoit deux personnes qui va présenter cette association. Cette association, il appelle EMOI, E-M-O-I. D'abord, on va présenter les personnes avant de présenter l'association. Les personnes que là, c'est Nana, Evelyne et Chantal. Bonjour aux deux. Bonjour. Bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui pour causer un petit peu justement de votre association, votre projet, l'association lui-même, que ça, l'association, on en a comme objet. Et je ne connais pas qui ça commence, qui ça pas présente un petit peu l'association et moi. Entre deux, peut-être Chantal, mais écoute à vous. Voilà, bonjour. L'association Et moi, écrire, montrer océan Indien, a donc été créée en 2016. Son siège social est à Bois-de-Nef-Saint-Paul et elle a comme projet de multiples projets à la fois culturels, artistiques, éducatifs. Et elle s'articule autour de 3 axes majeurs. Alors, Chantal, c'est vous la présidente de l'association? Ça même, oui. Et votre rôle, en dehors d'être présidente, votre rôle dans l'association, c'est quoi aussi? C'est de faire vraiment des demandes de subventions aux communes, aux collectivités, que nous remercions pour leur aide financière, leur soutien, sans lesquels nous ne pourrions pas réaliser nos projets. Donc je tiens personnellement à remercier vraiment la région Réunion, la mairie de Saint-Paul et le département. Voilà. Alors donc, il intervient les partenaires sur les différentes actions que vous avez fait au cours de l'année. Voilà. On a aussi Evelyne qui est là, peut-être va parler un petit peu de vous, on présente un petit peu qui ça vous l'est, que ça vous fait dans l'association Et moi. Merci Patrick. Oui, moi je suis intervenante pour l'association Et moi, c'est-à-dire qu'avec les œuvres artistiques, puisqu'on a une exposition par exemple d'art visuel, littéraire, qui a été construite par des femmes, puisque la thématique c'est les violences faites aux femmes. Et cette exposition, il y a des photographies, des peintures, des textes littéraires traduits en créole et en français. Et donc ce sont que des femmes qui ont construit cette exposition. Et bien cette exposition, moi je vais par exemple l'installer dans un établissement scolaire, que ce soit collège, lycée ou dans les médiathèques. Et autour de l'exposition, je vais faire des médiations. Je vais inviter les participants, ça peut être des jeunes quand c'est en établissement scolaire, à parler des violences qu'ils subissent ou qu'ils ont vues, pour pouvoir sortir et les aider à faire. On fait de la sensibilisation en fait, et de la prévention autour de cette œuvre artistique. Donc on va parler d'art, on va voir comment ça s'est construit et on va aborder des sujets très difficiles finalement, mais avec l'utilisation de l'art, c'est plus facile d'aborder ces sujets. Donc je vais aussi parfois faire des jeux de rôle, des mises en situation, pour que les jeunes ne parlent pas d'eux-mêmes directement, parce que ça serait difficile, mais qu'ils puissent trouver des solutions, comment désamorcer une situation de conflit, vers qui se tourner quand on subit des choses très graves, par exemple. Voilà mon rôle en fait, d'intervenir ou d'organiser, d'animer des ronds causés, par exemple, avec les adultes. Alors l'association Et moi, justement, le but, en fait, quand on a créé l'association, est-ce que c'était un but pour sensibiliser justement les personnes aux différents problèmes que l'on a dans la société, au niveau des violences, par exemple, intrafamiliales ou autres? Est-ce que c'était le but initial? Oui, alors moi je n'étais pas à la création de l'association, mais si, je sais que c'était vraiment, tout est parti de cette réalisation artistique d'une exposition photographique, dessins, textes littéraires. Et oui, le projet de départ était cette sensibilisation aux violences, qui est un véritable fléau dans le département de la Réunion. Oui, Evelyne, peut-être? Oui, je veux juste compléter, on peut le dire, puisque à l'époque, à la présidence, il y avait des personnes qui peignent, qui font de la peinture, et c'est vrai que c'était un petit collectif de femmes qui, elles, avaient envie
de témoigner sur les violences qu'elles ont observées ou qu'elles ont elles-mêmes subies, par exemple. Et elles ont créé cette expo. Et à partir du moment où elles ont eu envie de manifester de ce vécu-là, c'est là qu'était née finalement l'association, on peut le dire comme ça, Chantal. Il y avait aussi une écriture, oui, tout à fait. Et il y avait aussi la présidente à l'époque de l'association qui a écrit des textes sur les violences. Qui vraiment illustre ou figure dans cette exposition. Voilà. Alors pourquoi avoir intégré justement l'association? Parce que l'association a été créée avant que peut-être vous l'étiez là, mais être plus présente dans l'association, en fait, justement, pourquoi vous la rejoint cette association-là? Est-ce qu'on a du vécu? Est-ce qu'on a quelque chose déjà par, on va dire, par un souci de s'investir dans un souci personnel et collectif de s'investir dans un projet sur les violences, oui. Moi-même, je suis psychopraticienne. J'ai été formée certifiée en victime et psychotrauma. Et j'accompagne depuis, c'est une reconversion, depuis une dizaine d'années maintenant, j'accompagne des personnes qui ont subi des violences pendant qu'elles étaient enfants, dont les violences sexuelles beaucoup. J'ai accompagné beaucoup de familles dont les enfants ont subi des violences sexuelles. D'ailleurs, je participais dans d'autres associations. Donc c'est pour ça que ça me parle. Pourquoi? Parce que moi-même, étant plus jeune, j'ai eu beaucoup de problématiques aussi dans mes relations affectives. J'ai vécu aussi le harcèlement et les différentes formes de violence enfants et adultes avec mes partenaires. C'est aussi pour ça que je suis thérapeute de couple et c'est pour ça que j'avais envie, puisque je connaissais une des personnes qui faisait partie de l'association à l'époque et avec laquelle j'étais très proche. Et quand j'ai compris que cette association avait envie de manifester sur ce sujet, forcément c'était une évidence pour moi de pouvoir les rejoindre. Et d'apporter mon expérience et personnelle et professionnelle. Donc dans les ronds causés, l'idée c'est de donner la parole à tout le monde. Bien sûr, libérer la parole, ça on le sait, on en parle beaucoup ces dernières années, mais au-delà de libérer la parole, ce sont des personnes qui ont honte, pour qui c'est tabou, ou qui sont dans des problématiques très graves dans leur famille, parce qu'elles ne savent pas à qui en parler, parce qu'après toute la famille va être informée et être au courant. Donc il y a des personnes qui participent aux ronds causés, qui ne vont pas forcément parler directement de leur vécu à elles, même si en général, au bout d'une heure de temps, quand c'est des groupes restreints et très confidentiels, on y parvient quand même. Mais du coup, elles cherchent des clés, comment faire pour sortir de ces situations de violence. Et très souvent, on se rend compte qu'elles ont subi en général des violences quand elles étaient jeunes et enfants, et c'est pour ça que ça se répète, ce sont des schémas répétitifs. Donc c'est des interactions. Et c'est pouvoir, on se met en situation, on fait des jeux de rôle par exemple, où on change de posture. Par exemple, la maman qui a des problèmes avec ses enfants ou qui elle-même avait vécu des problèmes, elle va se mettre dans la peau de son enfant par exemple pour comprendre ce que lui il peut vivre, pourquoi c'est difficile la communication. Voilà. Et donc l'idée c'est d'être très interactif et en général c'est aussi un moment de soutien, de solidarité, de se dire on se sent pas seul. Il y a des personnes extérieures avec qui on peut en secret pouvoir se confier pour trouver des solutions et sortir de ça. Ou en tout cas, comment moi, personnellement, si j'ai vécu ça, comment je peux devenir plus autonome, plus responsable de la situation, sans tout briser, mais comment je peux me repositionner face à l'autre et peut-être me changer moi. C'est en se changeant soi qu'on peut aussi impacter sur l'environnement familial. Alors, concernant Chantal, justement, est-ce que c'est à peu près la même chose? Est-ce que nous retrouvons un petit peu les mêmes problématiques? Est-ce que c'est la motivation, justement, de rejoindre l'association? Écoutez, ça a été surtout une envie de participer à un projet associatif, donc, et de le rendre dynamique et donc d'être assez active dans ce domaine-là. Surtout que moi j'étais dans le domaine professionnel
de l'éducation. Et donc, ça me paraît très intéressant et essentiel, étant donné que c'est un phénomène social, de sensibiliser surtout les jeunes lycéens, collégiens et lycéens. Voilà. Alors, oui. Sinon, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, ça, là n'est pas l'essentiel de notre axe, puisque nous en avons 3. Donc, tu veux dire ? Oui, merci Chantal. Je voulais juste préciser que tout part aussi, on le sait, puisque je pense que vous posiez la question tout à l'heure un peu plus concrète. On sait aujourd'hui que dans les classes, depuis la primaire, il y a à peu près un enfant sur 4 qui a vécu des violences sexuelles. Donc quand Chantal dit qu'on intervient au lycée, c'est aussi bien de pouvoir intervenir au collège, sauf qu'avec nos outils, avec les dispositifs, c'est très difficile d'intervenir au primaire sur ces sujets-là. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas choisi d'intervenir en primaire. En revanche, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens aussi d'aborder ce sujet, et c'est là que Chantal va intervenir, sur l'aspect danse et chorégraphique qui permet de toucher une population, de les sensibiliser d'une autre manière, sans forcément passer par la parole, mais le corps aussi, les émotions, c'est important aussi de pouvoir toucher les gens d'une autre façon. Voilà, justement, nous avons posé la question, les moyens que vous utilisez pour communiquer sur ces problèmes-là. Nous, dans la peinture également, il y a la danse, il y a les expositions, tout ça. Alors, nous va parler peut-être au niveau de la danse aussi. Alors, étant donné que nous avons la licence d'art du spectacle vivant, en fait, et que un de nos objectifs, c'est de valoriser donc des talents, et notamment des talents chorégraphiques. Donc, en fait, nous avons plusieurs spectacles et nous avons obtenu l'an dernier un dispositif de la part de la région, le dispositif Guétali, autour d'un spectacle créole d'encore sur la créolité. L'autre dispositif, justement, qui vient d'être validé par la région, est un dispositif Guétali du marché public sur un duo chorégraphique Kerpilé sur les violences conjugales, accompagné par du Fonker. Et cette création est de Kilali, Julie Bignon, avec donc David Fontenot et la fonkaiseuse Anifa Kassim. Donc, ce dispositif, donc il y aura, dans le calendrier, il y aura 14 représentations d'ici le 31 décembre 2026. Et les premières représentations donc, vont se faire le 8 mars à Stella, à 18h, à l'auditorium. Le 21 mars à la médiathèque de Saint-Paul-Centre et le 3 juillet au café Lambrequin à l'Entre-deux. Nous avons donc bien d'autres, nous aurons encore une dizaine de représentations à fixer au niveau des dates. Voilà, et nous remercions bien évidemment la région Réunion. Alors, quand on parle de, excusez-moi, quand on parle, juste une petite précision, quand nous parle de l'auditorium de Stella, nous parle bien du musée Stella Matutina. Oui, au RMR, oui, c'est ça, qui est à l'intérieur du musée Stella Matutina. Juste préciser pour que de monde y connaît où ça va. Et quand nous parle de l'auditorium, les gens ne connaissent pas forcément, c'est où? Donc c'est au musée Stella Matutina. C'est ça, ce sera à 18h et c'est gratuit. Voilà. Oui, et les autres spectacles, donc il y aura 14, nous a dit. Voilà, et il y aura, c'est ça, il y aura le dispositif Guétali, en fait, c'est un marché public et qui
qui prévoit l'accès à la culture pour tous et qui a pour objectif vraiment à la fois de valoriser des talents locaux et surtout aussi de permettre l'accès à la culture pour tous, à la démocratiser dans des lieux ou dans des endroits plutôt retirés ou des lieux inédits et non forcément consacrés, dédiés au spectacle. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une représentation de Cœur Pilé qui est prévue au centre pénitentiaire. Il y aura donc dans des lieux à la médiathèque de la Chaloupe Saint-Leu, dans des écarts et dans plusieurs, donc dans d'autres lieux assez éloignés. Peut-être que ça y amène à nous parler des partenaires. Nous connaissons déjà le partenaire de Guétali, justement la région Réunion. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui accompagnent les autres sur les actions? Alors sur toutes les actions, on est bien sûr, c'est la commune de Saint-Paul qui nous accompagne sur notre fonctionnement et sur nos projets VIF, violence intrafamiliale et sur nos projets culturels. Et elle nous a beaucoup aidé, la ville de Saint-Paul, sur le projet de création de Créole d'Encore. Et la région, le pôle danse aussi. Voilà. Est-ce que c'est, en fait, les aides, il vient que des collectivités ou bien aussi on a des adhérents dans l'association? Oui, nous avons aussi, bien sûr, plus d'une trentaine d'adhérents dans l'association qui soutiennent nos projets et nous les en remercions. Et les rôles des adhérents, c'est juste de cotiser ou bien ça aussi ça intervient aussi dans des projets, des actions que ça fait? Non, ce sont surtout des adhésions, voilà, puisqu'on est au bureau, nous sommes 4 bénévoles. Alors autour peuvent, selon les projets, s'ajouter quelques bénévoles, voilà, selon la nature des projets. Oui. Ce qu'on peut ajouter, Patrick, aussi, c'est que les adhérents, ils ont la chance aussi de pouvoir assister au spectacle gratuit. J'ai envie de parler de Cœur Pilé parce que Cœur Pilé, c'est vraiment très, très original. C'est vraiment un duo de danseurs. C'est très beau, c'est magnifique parce que la chorégraphe, elle est assez exceptionnelle. Elle est très, très compétente. Le danseur aussi est très exceptionnel. Il est connu d'ailleurs. Anifa aussi, on n'en parle pas en tant qu'écrivaine aussi et Fonkeser. Mais le spectacle, il est très touchant parce que ça parle vraiment de la relation homme-femme et on voit tout le parcours de cette relation. Sans mettre de mots, sans parler, tout le monde est touché. Moi, quand j'ai vu le spectacle la première fois, j'ai été émue aux larmes. Il y a des tas d'adhérents qui étaient là et des amis qui étaient là. Ils ont été touchés, ils avaient les larmes aux yeux tellement c'était... on peut s'identifier. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai envie d'en parler comme ça parce que c'est intéressant que les gens puissent pouvoir y bénéficier gratuitement et comprendre ce qui se passe. Parce que quand on voit à l'extérieur, on peut plus facilement après se remettre en question. Et je voulais ajouter, Patrick, moi je suis touchée aussi et j'avais envie de rejoindre, et je suis avec l'association parce que je suis également comédienne par ailleurs, puisqu'on parle d'art, et que j'utilise aussi le théâtre pour parfois organiser des ateliers avec les jeunes, pour avoir confiance en eux, pour savoir s'exprimer, pour oser s'exprimer, pour s'affirmer, pour développer en eux leur talent inné, parce qu'on en a tous des jeunes qui sont dans les écarts, qui sont toujours soumis à des injonctions de la société, ils peuvent enfin se libérer un peu. Donc c'est important aussi de développer sur ce oui, je voudrais rebondir, d'autant que nous avons le Pass Culture validé, ce qui nous permet de proposer nos actions et nos projets dans les établissements scolaires, collèges et lycées. Alors, on nous parle de Pass Culture. Nous va parler peut-être des entrées. Est-ce que les entrées, les gratuites ou payantes, justement dans les musées, par exemple? En ce qui concerne le Guétali, le dispositif, tous les spectacles, c'est gratuit pour tous. Voilà. Mais c'est la région qui... Parce qu'il est bien de préciser ça, comme ça, tout le monde y connaît. Alors, par contre, il y a 2 autres créations chorégraphiques. Je voudrais les annoncer quand même, puisque la création Créole d'Encore, qui est un spectacle à 4 danseurs, 2 danseuses, 2 danseurs, et qui est un véritable hommage aux formes artistiques, aux formes de danse
qui réalise un peu la fusion des rythmes et des danses au niveau des musiques et des formes, voilà, à la fois le maloya, le sega, le dancehall, le jazz. Donc ce spectacle aura lieu le 17 avril à l'Espace. Il y aura 2 représentations. L'une est prévue en scolaire à 14h et l'autre sera donc à 20h à l'Espace à Saint-Paul. Ce spectacle dure 1 heure. Voilà, donc la deuxième date est programmée le 25 juillet toujours à l'auditorium de Stella Matutina. Voilà pour les programmations actuelles. Non, oui, non. Peut-être préciser, ça te l'est gratuit et ça te l'est pas gratuit également. Voilà, donc cela, je pense que pour les 2 spectacles d'encore, il y a... que les dispositifs Guettali, que les gratuits. Voilà, c'est ça. En tous les cas, pour le 17 avril, c'est sur monticket.réunion qu'il est possible donc d'acheter des places. Et ce qu'on peut dire, c'est que Créole d'Encore a bénéficié du dispositif Guettali l'année précédente. Donc, il y a quand même beaucoup d'établissements, dans les établissements qui ont pu bénéficier du spectacle gratuit. Là, comme c'est l'Espace à Saint-Paul qui accueille, c'est sûr que là, c'est plus dans le cadre du dispositif Créole d'Encore, mais c'est pour d'autres... Guettali, tu veux dire. Dans le dispositif Guettali, pardon. Donc, c'est pour des gens qui n'ont pas bénéficié de ce dispositif et qui ont envie de voir ce spectacle qui est assez extraordinaire aussi. Voilà, c'est pour ça que ces 2 dates sont payantes à l'Espace. Et où, tu as dit? Je ne sais pas si à Stella. À l'Espace, c'est sûr, sur monticket.réunion. Pour Stella, je pense qu'il faudra téléphoner à l'accueil. Voilà, donc justement, est-ce qu'on a la possibilité de contacter Azote pour avoir des renseignements sur les spectacles, sur les... Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez me contacter, donc Chantal Bignon, au 06 93 82 44 49. Et comme tout le monde, est-ce qu'il peut retrouver Azote sur les réseaux sociaux? Oui, nous avons une page Facebook et moi et un site de l'association. Écrire, montrer Océan Indien. Voilà, écrire, montrer Océan Indien. Okay. Alors, voilà, donc j'ai surtout parlé donc des arts du spectacle vivant, mais nous avons aussi un projet d'art visuel, notamment d'une exposition photographique sur la thématique femmes en mouvement, c'est-à-dire sur vraiment l'art chorégraphique au féminin, entre guillemets. Cette exposition va être réalisée par un photographe d'art, Anton Collin, entre guillemets, les yeux de l'endormi, c'est le nom de sa société. Voilà, et donc... pour l'instant, nous avons proposé le projet donc au département Sud et au jardin botanique, et là nous serons subventionnés par le département. Voilà. Un autre volet culturel, c'est celui donc du patrimoine de l'océan Indien et notamment du patrimoine de la Réunion. Et nous avons 3 conférences qui sont ancrées dans l'histoire locale, à savoir notamment une conférence animée par Monique Risseau qui s'intitule « Les familles négrières françaises ». Donc cette conférence a déjà... elle a été à la Longère récemment, à Saint-Paul, et à Saint-Denis, oui. Et une autre conférence qui est sur la famille Kervegen. Voilà. Alors la 3e conférence s'intitule « Les sociétés des femmes ». Et c'est plus une conférence un peu anthropologique sur la nature un peu plutôt féminine de certaines sociétés. Voilà. Donc là, c'est pour le volet, on va dire, patrimoine.
Donc vous voyez que nous avons énormément de projets. Est-ce qu'il fait partie des 14 projets que vous avez au cours de l'année? Non, ou bien ça, c'est autre chose non, là, les 14, c'est 14 représentations de Kerpilé dans le cadre du dispositif Ketali. Là, on est sur un autre volet, celui des conférences sur le patrimoine local. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons énormément de projets à mener. Nous sommes dans le bureau, nous sommes que 4 membres de la composition du bureau et nous aurions besoin de bénévoles pour nous aider à la fois dans l'administration de ces projets, dans la gestion, dans la coordination, puisque c'est vraiment un travail au quotidien. Est-ce que l'association a des salariés également? Non. Tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole, voilà. Et si je peux me permettre, Oui. quand on parle de 4 au bureau, c'est surtout aussi dans le conseil d'administration, on est très peu nombreuses. Et c'est vrai qu'on aurait besoin d'aide par exemple, sur le community manager, sur Facebook, Alors, sur les mais réseaux. rebondit juste, quand on dit très peu nombreuses, est-ce que vous recherchez que des femmes dans l'association? Absolument pas. Nous ne sommes pas une association féministe. Nous sommes une association artistique, culturelle, avec un volet des arts du spectacle, et des arts vivants et des arts visuels. Donc, bien évidemment que nous sommes ouverts à tout le monde sans discrimination. Voilà. Et bien sûr, nous aurions besoin de mécénat. Je fais appel, là, j'en profite, nous aurions besoin d'une chargée de production pour les spectacles, pour démarcher dans les salles, etc. Voilà, nous avons une chargée de communication, Anne-Gaëlle Bénard, qui va nous aider cette année pour la communication presse. Et voilà, oui, une chargée de prod, c'est ce qui pourrait vraiment nous aider. À préciser que c'est tout en bénévolat. Non, dans ce cas-là, on rémunérera. Voilà. Juste les précisions Voilà. importantes, justement. Donc, du coup, vous avez un calendrier très rempli Oui. pour cette année. Est-ce que tous les ans, on est comme ça? Pratiquement, oui. Mhm. Depuis quelques années, c'est comme ça, mais ça s'intensifie, effectivement, oui, puisque nos actions sont de plus en plus rayonnent sur toute l'île et on est pas mal sollicité, c'est vrai. Est-ce que tu fais des pauses quand même dans l'année? Pas vraiment. Voyage pas, il reste ici, en fait, le voyage et le spectacle, quoi. Non, voilà. On se relaie juste pour dire aussi que sur le volet, il y a aussi, au-delà des représentations, il y a aussi les interventions en milieu scolaire. Donc, des fois, quand le pass culture a été supprimé pendant quelque temps, L'an ça a dernier. été plus compliqué, parce que les établissements n'ont pas tous les budgets aussi. Mais juste pour dire que du coup, moi, je suis rentrée au bureau en tant que secrétaire aussi. À quel point vous dire que on a besoin de... voilà, il faut qu'on se relaie quand tout le monde n'est pas disponible. Voilà. En tout cas, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Hein. Nous les à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose justement à rajouter l'une ou l'autre? Moi, je voudrais dire que, en fait, je suis vraiment très heureuse que les projets aient pris finalement autant d'ampleur et qu'ils se réalisent véritablement et toujours aussi grâce au financement des collectivités. Est-ce que tu travailles déjà pour l'année prochaine là? Non, on en a déjà pour pas mal à faire pour cette année. Mais ça n'empêche pas d'anticiper, et bien évidemment, sur l'année prochaine. Mais cette année, on a coordonné beaucoup d'actions aussi là, dans les établissements scolaires et les médiathèques et les salles de spectacle et les lieux. Chaque Voilà. chose en son temps là. Voilà. Peut-être Evelyne, quelque chose, un mot de la fin ou quelque chose à Oui, je vais rajouter? dire un mot de la fin, mais juste avant, je voulais aussi féliciter aussi Monique Rissot, qui organise ces conférences, parce qu'on en a peu parlé. Et moi, j'espère que ça va se développer, parce qu'elles sont très, très riches de toute l'histoire de la Réunion, de tout le patrimoine, de tous les premiers habitants de l'île aussi. C'est toujours très intéressant de revenir à son histoire. Et
Et donc, moi, je vais conclure et je te laisserai, Chantal, ajouter ce que tu souhaites. Oui. Et vous remercier Radio Piquant, remercier Patrick aussi, parce qu'au-delà des collectivités, de pouvoir nous laisser cet espace pour dire, ça existe, on travaille à notre niveau, mais plus on peut transmettre ces œuvres-là et ces actions au plus grand nombre, moins on est seul dans son coin et plus on peut être solidaire. Donc, merci. Vraiment, merci à tous. De toute façon, quand il parle de culture, de patrimoine, de tradition, de transmission, de toute façon, Radio Piquant est toujours là et pour ça, parce que c'est la première radio culturelle de la Réunion. Oui. Voilà. Plus de 40 ans d'existence. Oui. Bravo à vous. Je voulais rajouter que qui s'articulant donc à ce patrimoine sur justement cette histoire féroce de l'esclavage à La Réunion, enfin à l'île Bourbon, une création dans les arts du spectacle a été donc réalisée ou est en cours de réalisation par Julie Bignon, et cette création donc s'intitule Nous Royaume, et elle est absolument inspirée par le roman de Timagen Watt, Les Marrons, sur l'histoire du marronnage. Et ce spectacle sera donc un duo chorégraphique entre Kilali et Joyeux, et c'est le nom d'artiste, enfin le nom du danseur. Et voilà, donc ça c'est encore on va dire une réjouissance artistique à venir. Voilà. Sans doute pour 2027 alors. Voilà, 2026. Du coup, ils anticipent déjà 2027. Oui. Je remercie à Zot d'avoir fait le déplacement justement pour présenter tous ces gaillards affaires que Zunana comme projet au cours de cette année 2026. Que nous souhaitons à Zot bonne aussi, même nous presque en mars, nous a dit. Nous souhaitons à Zot un gaillard l'année culturel. Merci. Et nous va retrouver nous peut-être sur d'autres projets l'année prochaine, ou peut-être cette année, s'il y a quelque chose de nouveau, nous pouvons en reparler. Et en tout cas, la porte est ouverte pour autres, pour tout le monde qui souhaite parler un petit peu de toutes ces autres projets et les autres associations également. En tout cas, nous remercions les autres deux et nous souhaitons aux autres bonne continuation. Merci beaucoup, et merci de nous accueillir ultérieurement, peut-être sans doute pour préciser des dates de calendrier que nous n'avons pas encore. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. En tout cas, nous remercions aussi bonnes abonnés, bonnes auditeurs d'être là, et puis merci de votre fidélité. Reste connecté sur Radio Piquant. Je rappelle à autres que Radio Piquant, c'est 89 FM en radio. Et on a aussi les sites internet radiopiquant.fr. On a aussi l'application que vous pouvez télécharger pour écouter Radio Piquant un petit peu partout, ça est dans le monde entier. En tout cas, nous sommes à Gaillard l'écoute, et puis nous te retrouvons la prochaine fois pour une autre émission. Porte à bien.